Alors... Y avait-tu, quand ils se sont séparés, vu que ton père, c'est un ancien curé, y a-tu une passe, lui, qui s'est dit, je retourne à l'église ou... pas du tout. Non, okay. non. Hey, ça a été, là, mon père, ça a été une coupure, là, radicale. T'sais, il nous a jamais parlé de Jésus. On n'est jamais allé à l'église. Okay. Ça a été vraiment... c'est tellement étrange. Oui, c'est hot. Mais c'est hot. Je trouve ça beau. Tu sais, rencontrer ma mère, puis bon, ça a pas fonctionné. Mais est-ce qu'il a perdu la foi? Comme est-ce qu'il complètement, même qu'il est décédé. Athée? Oui. Puis j'étais. Mais j'étais là, en plus, il est mort l'an dernier, là. Puis c'est pas très drôle, ce que je peux dire, mais j'étais. J'aime ça quand c'est pas drôle. Non, mais j'étais là. J'étais avec lui quand il est mort. J'ai vu mon père mourir. Puis tu sais, jusqu'à la toute fin, il a jamais parlé de. De Dieu, Jésus. On en jasait, puis il y avait comme vraiment. Tu sais, c'était une époque aussi où, tu sais, quand t'étais bon à l'école, à cet âge-là, les gens disaient, ben, deviens médecin ou curé, tu sais. Fait qu'il a comme été, il a été catapulté là-dedans, puis dans le fond, c'est comme si, tu sais, peut-être que ça te serait arrivé, là. Si t'étais né en 1933, peut-être que tu serais devenu... Je pense que t'aurais pas fait un très bon curé. J'aurais fait un excellent curé, Mais, ouais, c'est weird de... C'est le fun de la manière que la société a changé rapidement. Il y a encore 1000 affaires qu'il faut changer, là. Mais tu sais qu'à l'époque, que c'était pas ton père qui choisissait qu'est-ce qu'il allait faire, puis c'est encore pire pour les femmes, là, tu sais. Moi, ma blonde, tu sais, à mon âge, puis quand elle était jeune, sa mère disait, toi, tu vas être comptable ou secrétaire, tu sais, qui est un mix weird, là, tu sais. Non, mais c'est les jeunes, peut-être vous autres les jeunes, là, vous réalisez pas ça, mais c'est quelque chose d'assez récent là, dans l'histoire de, tu sais, d'être jeune puis d'avoir plein de possibilités puis de pouvoir choisir un peu sa destinée. En même temps, ça vient avec son lot de problèmes. De problèmes parce qu'il devait quand même avoir des avantages à se faire dire, hey, toi, tu sais, tu devais être moins il y avait moins d'anxiété ou t'avais pas besoin de te chercher, tu te faisais imposer quelque chose. Ouais. Mais il avoir des avantages. Dans le temps, l'avantage, je pense, c'était que, mettons, si tu faisais un job que t'aimais pas, t'avais une sécurité jusqu'à ta retraite. Tandis que là, tu fais un job que t'aimes pas, puis t'as même pas la sécurité. Ouais. Que tu te lances, mettons, tu veux être acteur ou tu travailles dans une usine, ça se peut que l'usine soit vendue dans 1 an, tu sais. Mais quand même, aujourd'hui, on grandit avec l'idée que tout est possible. T'sais, juste de grandir dans un environnement aussi ouvert que celui-là, que de se dire qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux vouloir ou faire. Juste ça doit être... L'impact doit être immense sur la culture. T'sais. Ça doit être fâchant pour des vieux créatifs qui ont jamais rien fait. Tu sais, mettons... C'est qui ça, les vieux créatifs qui n'ont jamais rien fait? Tu sais, quelqu'un, on va dire, de 80 ans, que, tu sais, qui voulait écrire de la poésie, ou il voulait écrire, à l'époque, il y avait, tu sais, des films ou whatever, puis que non, tu sais, les artistes, c'est pas une job sérieuse, moi, je vais travailler dans un bureau, puis là, à la fin de leur vie, ils réalisent, ah non, j'aurais dû... Moi, j'ai tout le temps eu peur de ça. Moi, c'est la seule raison que je me suis lancé en humour. C'est que je savais que je voulais faire ça, mais j'avais pas la confiance. Puis je me suis dit, je veux pas être sur mon lit de mort en train de me dire « Ah, si, j'aurais dû. »